Allez, place tout de suite à votre ultime rendez-vous. Derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Avec nous aujourd'hui, Barbara Gabel de l'équipe du Web. On va nous parler de ce verdict tombé en début de semaine. Bonjour Barbara. L'épilogue en somme de l'affaire Adèle Haenel avec la condamnation à de la prison ferme de Christophe Ruggia, le réalisateur français. Alors Barbara, vous avez publié lundi dernier un article sur le dossier des violences sexuelles dans le cinéma français. Et vous nous arrivez aujourd'hui avec une photo en main. On va la voir tout de suite à l'écran. Oui, effectivement, sur cette photo, on voit Adèle Haenel quittant le palais de justice de Paris après le rendu de la décision. Le tribunal a déclaré coupable Christophe Ruggia d'avoir agressé sexuellement l'actrice quand elle était mineure, le condamnant donc à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Sur cette photo, on le voit, Adèle Haenel a le regard droit, la tête haute. Elle est entourée de son avocat sur sa gauche, d'une photographe sur sa droite, et puis en arrière-plan, des soutiens de l'actrice brandissant une pancarte « Merci Adèle ». Alors, ce qui est frappant sur cette photo, c'est la dignité qu'Adèle Haenel affiche. On lit sur son visage qu'elle refuse son statut de victime. Elle ne veut pas avoir honte. Elle est d'ailleurs accueillie par des applaudissements et des cris de joie sur le parvis du tribunal, où une 50aine de personnes ont manifesté pour la soutenir. En revanche, à sa sortie, Adèle Haenel ne souhaite pas réagir à chaud auprès des médias qui lui tendent pourtant le micro. On le voit sur cette photo. Elle confiera le lendemain à Mediapart que la condamnation du réalisateur a eu chez elle, je cite, un effet très fort qui acte la gravité des faits. Alors, on voit ce regard effectivement lourd de sens. On va se rappeler ce qui s'est donc passé dans l'enceinte de ce tribunal juste avant cette sortie. Tribunal qui a donc condamné Christophe Ruggia pour agression sexuelle à 4 ans de prison, dont 2 fermes à effectuer sous bracelet électronique. Une peine assortie d'une indemnisation à verser à la victime à hauteur de 15 000 € pour son préjudice moral, de 20 000 € aussi pour ses années de suivi psychologique. On va revenir sur l'affaire tout de suite en images avec Gaëlle Fonseca. Regardez. Au tribunal judiciaire de Paris, au milieu de 2 jours de procès intenses, Adèle Haenel, droite, suspend l'audience. Mais ferme ta gueule! Lance-t-elle à Christophe Ruggia, juste avant de quitter la salle. Le réalisateur n'ira jusqu'au bout avoir agressé l'actrice entre ses 12 et 14 ans. Il faut voir la violence que c'est d'entendre tous ces mensonges en fait. Cette pile de mensonges accumulés par un homme qui a agressé sexuellement l'enfant que j'étais, qui l'a fait disparaître, qui l'a assassiné en fait. C'est en 2019 que tout éclate. L'actrice Adèle Haenel dénonce le réalisateur Christophe Ruggia dans les colonnes de Mediapart. Des attouchements pendant les 2 ans qui ont suivi le tournage du film Les Diables, où elle tient le rôle principal et Ruggia est le réalisateur. Il cherchait à avoir des relations sexuelles avec moi. Il partait du principe que c'était une histoire d'amour et qu'elle était réciproque, que je lui devais quelque chose, que j'ai été une sacrée garce de ne pas jouer le jeu de cet amour après tout ce qu'il m'avait donné. À chaque fois, je savais que ça allait arriver. Une révélation qui brise le tabou dans le cinéma et lance le hashtag MeToo français. En 2020, elle s'érige en symbole en sortant de la salle des Césars lorsque le prix du meilleur réalisateur est décerné à Roman Polanski, accusé de viol sur mineur. Une libération de la parole que tente d'utiliser Christophe Ruggia pour se défendre. Il fallait lancer un MeToo français et c'est tombé sur moi. Durant la dernière édition du Festival de Cannes, 100 personnalités ont dénoncé un retard en France en matière de violences sexuelles. Voilà, on parle forcément beaucoup de ce verdict. Est-ce qu'il faut le voir comme un tournant dans le mouvement MeToo du cinéma français ? En tout cas, c'est une décision qui marque la fin d'un long combat judiciaire pour Adèle Haenel, même si Christophe Ruggia a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Adèle Haenel a quand même obtenu gain de cause et c'est une avancée majeure. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'affaires de violences sexuelles sont classées sans suite, faute de preuves ou parce que les faits sont prescrits. Mais au-delà de ce verdict, le message est clair. La parole des victimes de violences sexuelles est prise en compte. Rappelons qu'en 2019, quand Adèle Haenel dénonce Christophe Ruggia dans Mediapart, elle sait qu'elle prend un risque immense. Elle est au sommet de sa carrière. La France est loin du niveau des États-Unis où le mouvement MeToo a ébranlé Hollywood dès 2017 avec l'affaire Weinstein. Ici, en France, à l'époque, il y a encore une forte résistance. Souvenez-vous de cette tribune signée par une centaine de femmes, dont l'actrice Catherine Deneuve défendait
demandant, je cite, la liberté d'importuner. On est alors en 2018. Un an plus tard, la prise de parole d'Adèle Haenel est un séisme pour le cinéma français, mais Adèle Haenel en aura payé le prix fort. Après avoir dénoncé les violences qu'elle a subies, l'actrice a choisi de quitter le métier. Pourquoi ? Eh bien, elle refuse de travailler dans un milieu qui, selon ses propres mots, protège les agresseurs et fait preuve, je cite, de complaisance généralisée à leur égard. Alors justement, que s'est-il passé depuis qu'elle a pris la parole, depuis cette fameuse année 2019 ? Est-ce que des mesures ont été mises en place pour protéger les victimes, pour prévenir aussi ces violences sexuelles ? Alors oui, il y a eu des avancées, quelques-unes en tout cas. Depuis 2021, il faut savoir que les producteurs et les productrices doivent suivre une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles s'ils veulent bénéficier des aides du CNC, donc le Centre national du cinéma. Et depuis 2025, depuis le mois de janvier 2025, eh bien, cette obligation elle est étendue à toutes les équipes d'un tournage. Autre avancée depuis l'affaire Adèle Haenel, la sécurité et la protection des mineurs est un enjeu central aujourd'hui sur les plateaux de tournage. Il y a de nouvelles règles qui encadrent les castings impliquant des enfants. Et puis, des associations de coachs pour jeunes acteurs voient le jour. Enfin, une nouvelle profession a fait son apparition, les coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Leur rôle est d'encadrer les scènes à caractère sexuel et de garantir un consentement clair des acteurs et des actrices. Alors, aujourd'hui, ils sont très peu nombreux en France. Voilà, il y a des progrès, mais ces mesures restent encore trop insuffisantes pour transformer en profondeur l'industrie du cinéma. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marine Longuet du collectif 50-50 qui œuvre pour la parité dans le monde du cinéma. La violence sexuelle dans le cinéma, elle vient de la société et inversement. Les hommes qui commettent, majoritairement les hommes qui commettent des violences sexuelles dans le cinéma, ils auraient pu les commettre dans la vie s'ils avaient fait un autre métier. Ça, je n'en doute pas. En revanche, en effet, certains aspects de notre profession peuvent faciliter la violence sexiste et sexuelle. Mais on ne changera pas plus vite que la société, même si on nous donne beaucoup d'outils. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, changer des centaines d'années de patriarcat, c'est pas en quelques années de formation que ça va changer. Donc voilà, des propos que j'ai recueillis auprès de Marine Longuet, assistante de réalisation, lors de mon interview pour mon article sur notre site. Alors ces dernières années, Barbara, plusieurs figures du cinéma français ont été mises en cause. On peut citer l'affaire Depardieu, Benoît Jacquot aussi. Est-ce que cela signifie qu'un électrochoc a eu lieu finalement ? En tout cas, une chose est sûre, davantage de femmes osent parler et puis surtout, leurs accusations ne sont plus systématiquement étouffées. Il n'est plus possible de considérer ces violences comme un simple dérapage isolé en plateau. Rappelez-vous, il y a un an, Judith Godrèche a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon pour viol sur mineur. Selon Bérénice Hamidi, que j'ai également interviewée, cette professeure à l'université de Lyon 2, elle pense que cette affaire Judith Godrèche illustre encore plus une prise de conscience grandissante dans le milieu. Écoutons-la. Les violences sexistes et sexuelles, c'est un continuum. Et notamment, là, ce qu'on a vu, c'est le continuum entre ce qui se passe à l'écran, dans les fictions, et ce qui se passe sur les plateaux de tournage, voire dans la chambre à coucher du réalisateur, comme c'était le cas pour Jacquot ou Doyon. Et donc, cette compréhension-là, on l'avait pas avant. Et ça, c'était vraiment un maillon qui manquait. Et maintenant, ça devient plus difficile. Par exemple, de dire on sépare l'œuvre de l'artiste, de dire mais non, mais ça n'a rien à voir. Bah si, ça a à voir là. Malgré cette évolution dont Bérénice Hamidi nous parle, le milieu du cinéma en France reste marqué par de fortes résistances. Un récent exemple l'illustre très bien. Le mois dernier, la Cinémathèque française avait prévu de projeter Le Dernier Tango à Paris, ce film de Bernardo Bertolucci, sorti en 1972, qui a toujours été controversé. Ce film, il comprend une scène de viol par Marlon Brando, non écrite et imposée
imposé à l'actrice Maria Schneider sans son consentement. Il a fallu que l'autrice et journaliste Chloé Thibault donne l'alerte, suivie de plusieurs personnalités politiques et culturelles, demandant au minimum un débat pour contextualiser l'œuvre. La Cinémathèque a donc d'abord tenté d'instaurer un temps d'échange avant la diffusion de ce film, avant de finalement annuler la projection. Voilà, ce type de polémique montre que oui, la société est de plus en plus attentive aux questions de violences sexuelles, mais le milieu du cinéma peine encore à affronter pleinement son passé et à s'engager pour un vrai changement. Merci beaucoup Barbara Gabel. Votre article et ces interviews à retrouver évidemment en ligne sur notre site internet www.france24.com. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Paris Direct. À tout de suite.